Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki. Après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc c'est sur le sujet de ces influenceurs français qui vont à Dubaï et qui terniraient l'image de marque de la ville de Dubaï selon les expatriés et les locaux, tout simplement. Donc on va écouter, c'est l'article, il est sorti dans le Parisien là. Vous pouvez mettre pause. À Dubaï, l'arrivée des influenceurs français crispe les expatriés locaux. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. On va écouter Bassem là et après je vous dirai mon avis. Sur la tête de ma mère, faut les mettre en prison. Sur la tête de ma mère, faut les mettre en prison pour... Sur la tête de ma mère, faut les mettre en prison pour plein de facteurs. Atteinte à l'image de l'autorité publique. Atteinte à l'image du pays public. Atteinte à énormément de choses. Après l'avoir remis en Thaïlande, mesdames et messieurs, voici les French Arabic, influence suceurs et suceuses, qui l'ont remis à Dubaï, c'est officiel. C'est grave, c'est très très grave. C'est grave pour plusieurs raisons. Parce que tous ces gens-là qui sont à Dubaï et qui font les riches sont des tuches. Sont des gens, parce qu'ils ont fait 2 ou 3 placements, ils ont 30 000 euros, ils pensent que le fisc en France leur court après, et ils évadent leur argent comme s'ils avaient 30 milliards d'euros. C'est là où tu reconnais les tuches et les clochards. Le problème, moi, ce qui me dérange, c'est qu'attention, avant que vous veniez, vous, comme la peste, les maudits 2000 et toutes les catastrophes qu'il y a eu, vous êtes venus, vous avez littéralement massacré et souillé le travail de tant d'expatriés français dans le Golfe. Parce que rappelez-vous, mesdames et messieurs, début 2000, l'explosion des expatriés français pour leur savoir-faire, l'art, tout ce qui allait avec, l'intérieur, la décoration, le savoir-faire français, que tu le veuilles ou non, il y a un savoir-faire français. Et puis là, je ne parle pas spécialement des Maghrébins, mais des expatriés en général. Mais parlons des Maghrébins, ceux qui m'intéressent, bordel de Bordeaux. Ils jouissaient d'une cote monstrueuse. Ils avaient la tête des gens du Golfe. Ils avaient la classe, la manière française. Ils parlaient anglais, ils parlaient arabe, ils parlaient algérien, marocain, tu disais, ils parlaient en espagnol grâce à leur cursus scolaire. Ils parlaient même en allemand pour certains, pour certaines. C'était l'élite maghrébine qui travaillait là-bas et qui était très demandée. Et vous, vous êtes venus à Doukhra, vous avez cru que c'est une cour de récréation, mais vous, vous êtes pris pour qui? Vous souffrez d'un complexe du pauvre. Wallahi l'azim. La première chose que vous faites quand vous allez là-bas, vous montrez tous les mêmes choses, bande de clochards. Vous vous suivez à la file, bande de clochards. Finalement, vous pensez que c'est les gens qui sont en France, les gens qui vous suivent finalement, qui vous donnent quoi vivre. Vous pensez que c'est eux les cons parce que vous parlez d'eux quand vous êtes dans votre microcosme de clochards dans des restaurants. Oh putain, ils me prennent la tête, t'as vu la tendance et tout en ce moment. Vous mangez tous à la même table, bande d'enculés. On sait qui est qui, donc crachez pas dans la soupe. Merci beaucoup. Il y a l'espionnage et il y a le contre-espionnage. Et il y en a, ils peuvent y arriver sans donner leur cul. Alhamdoulilah. Parce que c'est vachement dommage. Il y a des frères qui ont entrepris là-bas. Je pense à des frères que je partage, qui importent des véhicules, les frères qui ont des T-Max, les frères qui ont des jet skis, les frères qui essayent de travailler et de vivre parce qu'ils voyaient que le pactole qu'il y avait, ils voyaient, c'est dommage, on s'est tiré une balle dans le pied à cause de votre comportement. Qassama billah al-azim, un jour j'ai reçu une photo. Il y avait 2 mecs en survêt et en A6 assis devant un hôtel. On dirait Bellecour. J'ai cru que j'étais à Bellecour ou aux Champs-Élysées ou n'importe où, à Marseille. Incroyable, mais vrai. Et en voyant cette image, parce que le silence est d'or et le silence peut dire beaucoup. Quand tu vois cette image, mais tu as tout compris au film, tu vois comment c'est devenu. C'est dommage. Wallah, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc aujourd'hui, à cause de ces enfants gâtés, on va dire, ces enfants gâtés, vous vous rendez pas compte? Vous donnez des balles à l'ennemi sans vous en rendre compte. À ces enfants gâtés, il y en a qui le méritent.
Mais ceux qui le méritent, généralement, ne sont pas là-bas. À cause d'eux, c'est 30 ans d'expatriation française, de savoir-faire français qui est remis en question. Vous vous en rendez compte? Même les expatriés qui travaillent là-bas en ont marre de vos sales gueules. Et le problème, c'est qu'arrivé à un moment, ça va saturer, ça commence déjà à l'être. Là où vous allez l'Armège. C'est quoi la prochaine destination? Dites-nous au moins qu'on se prépare, qu'on ramène plus les mams, les femmes là-bas. C'est grave, wallah al-azim, c'est grave. Moi, je vous dis la vérité, au-delà de ces clochards, moi, je pense plus à tous ceux qui ont construit là-bas. Vous êtes cupide, vous êtes stupide. Wallah al-azim, vous êtes stupide. Et ça montre à quel point on en est, niveau cérébralité, quand on voit l'impact qu'il y a. Quand on voit des télévisions de services publics, on est d'accord, ou privés si on veut, mais des fois c'est public, tu payes tes impôts, t'as pas envie de regarder ça. Ça vous montre dans quel état on est. Moi je vous dis juste, allez juste, moi je suis passionné, je regarde l'INA, Institut d'Archives Nationales. C'est des vieilles émissions, ils font des micro-trottoirs. Mais des vrais, tu vois les gamins à 15 ans en 1962, comment ils parlent, comparé à maintenant, c'est du Jean-Baptiste de Poquelin, c'est du Molière que je ne traiterai pas si je faiblis. Et c'est des rats de cité comme nous, regarde maintenant, ils savent plus aligner une phrase à cause de tout ça. Et ils sont riches aujourd'hui, merde. Vous êtes responsable de ce massacre. Vous êtes responsable de ce génocide cérébral et humain. N'ayons pas peur des mots. Et le pire, mesdames et messieurs, c'est que nous, généralement, on aime bien la merde. Donc la merde attire la merde. Tout le monde va là-bas. Et ils savent pourquoi ils vont là-bas. Ouais, viens, on va là-bas. Ouais, parce qu'ils savent, c'est the place qahba to be. Ils savent très bien ce qu'ils vont trouver là-bas. Que ce soit les hommes ou les femmes. Donc ça va être de pire en pire. Ça va être un parking de supermarché. Wallahi l'azim. Ça va que s'empirer. C'est ce qu'ils savent pas, les gens. La merde attire la merde. Et c'est qu'un début. Salam alaikum. Pas les gens. Après franchement, ça parlait des influenceurs en général qui vont à Dubaï. On va dire les influenceurs maghrébins sont qu'une toute petite partie parce que quand tu vois la télé-réalité tout ça, même ceux de la télé-réalité, il n'y a pas énormément de maghrébins, il n'y en a pas tant que ça. On dirait qu'il y en a plus parce que tu as ceux qui ont fait les émissions il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Chaque fois tu en as un ou deux ou trois qui... Voilà, mais en général c'est des équipes de 10, 20 et tu en as toujours un ou deux rebeux. Mais c'est des gens acharnés les rebeux en général dans l'influence, donc ils lâchent pas l'affaire, ils essayent de reprendre le devant même s'ils sont plus dans les émissions, tout ça. T'en as plein d'autres aussi, des influenceurs qui n'avaient rien à voir avec les trucs de télé-réalité, tout ça. Mais c'est vrai que, on va dire, attention, il y en a, oui, qui gagnent 20 000 euros par mois, entre 10 et 20 000, voire 30 000 euros par mois. Il y en a d'autres qui montent jusqu'à 100 000, 200 000 euros par mois, selon les contrats, tout ça. Et le problème, ce qui dérange à Dubaï, moi je pense ce qui dérange à Dubaï, c'est que c'est des gens qui, il y a 1 an, 2 ans, ou il y a quelques temps, ils étaient vraiment monsieur et madame tout le monde dans la rue avec des comportements de monsieur et madame tout le monde. Et ils arrivent dans des palaces, dans des restaurants prestigieux à Dubaï avec les comportements de monsieur et madame tout le monde. Donc tu arrives dans un restaurant, hôtel, dans un lieu de luxe. Voilà, et tu vois le mec qui se frappe avec sa meuf, il se gueule dessus, l'autre couple qui gueule sur l'autre couple, comme sur les téléréalités. Tu regardes l'affaire qu'il y a en ce moment, la Carla, Maïva Guena, Marc Plata, tout ça, c'est pas joli, joli, tu vois. Quand t'en as qui essayent de calmer l'affaire, d'endormir l'affaire, d'oublier l'affaire, t'en as d'autres, ils reviennent, ils mettent de l'huile sur le feu. Après, ceux qui mettent l'huile sur le feu, ils calment l'affaire. Après, t'as les autres qui reviennent mettre une couche. C'est pas joli, joli, joli. Surtout que les influenceurs, tu vois, monsieur et madame tout le monde, tu vois, un ingénieur français, que ce soit maghrébin ou français,
tu le verras pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est discret, qui bosse beaucoup dans ingénieur pour se payer une villa, tout ça. Tu vois, c'est le mec discret, il a fait des études, tout ça. Et t'as les autres qui arrivent à se donner des coups de sac, à crier, ils foutent l'afdeha comme ils foutaient l'afdeha ici en France, c'est dans les bars en France, dans les cafés, dans les boîtes. Elle est sortie de boîte bourrée à se gueuler dessus. Et ils refont pareil, C'est vrai qu'ils n'ont pas les codes, on va dire les codes des riches de Dubaï, tout ça, que ce soit émiratis ou des riches étrangers, français, britanniques. Et en plus, ils snap et leurs snaps tournent partout sur le web, ils sont repris partout, sur Twitter, sur Insta, en tendance, tout ça. Donc, ils ont une énorme visibilité et ils font. Pour certains, je dis pas tous, mais pour certains, franchement, ils ont certains comportements. Voilà. On n'a qu'à voir l'affaire Carla, Maïva, Bark Blata, tout ça. Je dis pas tous. Mais voilà, t'as toujours un qui vient rallumer le feu, t'as toujours un scandale. Tu regardes les téléréalités, toujours à se gueuler dessus. Ah, tu vois quand ils se gueulent dessus. Ben, certains, je dis pas tous, mais certains font pareil à Dubaï. T'en as même qui sont de l'époque de Secret Story, de Star Academy. T'as presque ceux du Loft encore, tu vois. T'as encore ceux du Loft qui errent dans Dubaï presque. Tu vois le délire. Donc chaque année, t'as une nouvelle série. T'as des dizaines de jeunes qui sont propulsés en avant et qui gagnent énormément de sous. Et certains gardent ce comportement, là, les meufs qui se tirent les cheveux, qui se donnent des coups de sac dans un restaurant 5 étoiles. À force, ça, c'est des informations qui remontent directement à l'État de Dubaï, qui, ok, ils aiment bien l'argent, investir dans le bâtiment, dans l'immobilier, rendre attractif le tout, mais à force, voilà, à force, on a des articles comme ça qui arrivent sur le Parisien. Je suis souvent en désaccord avec Bassem. Là, Bassem, lui, il parle de sa manière. Voilà, moi, je suis pas d'accord avec Bassem, mais sur ce, il est vrai quand même que certains, voilà, avec leur comportement, ne me- voilà, ils gardent certains comportements qu'ils avaient en sortie de boîte et qui sont inacceptables à Dubaï. Il y a même eu des influenceurs qui ont fait carrément la prison là-bas à Dubaï. Ils ont séjourné en France, ils auraient même pas fait une garde à vue, tu vois. Ils auraient fait à la limite une garde à vue en France. Une petite bagarre en sortie de boîte de nuit. Ça rigole pas là-bas, c'est pas les mêmes lois. T'as même eu à une époque des influenceurs, il me semble que ils se plaignaient parce que l'État de Dubaï leur a toujours pas rendu leurs papiers. Et ils sont bloqués parce qu'ils devaient payer des amendes, un truc, tant qu'ils n'avaient pas payé ou un truc comme ça, tant que l'affaire n'avait pas été réglée en justice. Et leur passeport était saisi, ils ne pouvaient pas rentrer en France ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin bref. Si nous déjà dans notre communauté en France, les Maghrébins, on essaie de donner une meilleure image des Maghrébins, on avancerait peut-être un petit peu. Déjà nous en France, mais on va se salir aussi à Dubaï, on va se salir partout, 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 partout. Des fois je désespère, franchement, je désespère. Je me dis, pense qu'à ton petit chemin, essaie de faire ton petit chemin de ton côté, t'en bats les couilles de faire la morale, tout ça aux autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.